bienvenue dans mon jardin au naturel. Mon jardin est situé en plein cœur du massif des Alpilles. C'est dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est un massif calcaire chaud et sec. Donc le jardin ici est un jardin de type méditerranéen. On a peu d'eau, pratiquement pas d'eau même en été. Donc ce sont des plantes qui vont résister aux chaleurs et à la sécheresse. On a conçu ce jardin vraiment pour l'accueil de la faune et pour contempler d'année en année la faune qui vient s'y nourrir et s'y réfugier. Donc là, aujourd'hui, on va parler des insectes pollinisateurs, parce qu'il y a beaucoup de fleurs, on peut facilement les observer. Et je vais vous montrer comment j'essaye de les faire perdurer d'année en année et de les faire rester dans le jardin. Voici le petit jardin, donc la zone ornementale avec des massifs de plantes. Sur la gauche, l'atelier, il y a tous les nichoirs. Et là, le potager. Alors les plantes choisies sont des plantes adaptées au contexte méditerranéen. Elles ont été choisies aussi pour leur production de nectar, de pollen. Et aussi, ce sont des refuges. Les animaux peuvent se cacher dedans, peuvent passer l'hiver à l'intérieur. Il y a toujours de l'eau à disposition, là sur la table. Alors ici, on voit que les abords ne sont pas nettoyés. Les animaux et les insectes du jardin ont besoin d'endroits où on n'intervient pas, où on ne tombe pas, où on ne taille pas. Et les friches, comme ça, servent de refuge et d'abri et de nourriture. Alors il y a la problématique du chat. Et les chats chassent énormément les lézards et les reptiles aussi. Donc dans le jardin, il y a des endroits pour qu'ils puissent se cacher, se réfugier. Nous avons le lézard vert que je vois souvent dans le jardin, donc il faut qu'il reste, il me mange les escargots. Et le rosier de Damas est productif en pollen. Alors ici, c'est une grande plante du type scabieuse qui attire énormément d'insectes pollinisateurs, du plus petit au plus gros. Et il produit du nectar. Et il y en a beaucoup. La bourrache est très fréquentée aussi. Et très productive. Elle a des abeilles minuscules qui viennent se nourrir de petites astéracées insignifiantes. Et elles sont spécialisées dans ces astéracées-là. D'où l'importance de ne pas couper. Alors voici le lieu de nidification des abeilles sauvages qui nichent dans les cavités. Ce sont des abeilles solitaires. Elles pondent, elles mettent du pollen. Et ensuite, la larve mange le pollen et reste l'année dans la tige. Ici, c'est Anthophora plumipes. Et en fait, elles nichent dans le sol. Mais par contre, elles viennent se réfugier la nuit ou dans les zones d'intempéries, dans des refuges. Ici, elles ont choisi le nichoir. Donc tout le mois de mars et début avril, elles sont venues s'abriter là et repartir la journée butinée. Le xylocope, l'abeille serpentière. C'est une petite abeille qui s'appelle l'Eriades. Ici, une osmie toute noire. Et voilà, en fin de saison de printemps, l'osmie rousse qui sort bien après l'osmie cornue, qui elle sort en mois de mars. L'osmie rousse, elle va nicher, nidifier avril, mai, juin. Pour fabriquer un nichoir, il nous faut un petit peu de terre argileuse, des cannes de Provence, une scie et du papier à poncer. Les cannes doivent être plus petites que la boîte. On les coupe à la scie pour ne pas écraser les cannes. On fait un petit nettoyage. Les cannes, elles ont une membrane à l'intérieur qui ferme le bout de la canne. Donc on coupe toujours derrière. Il faut différents types de diamètres, des petits et des gros, pour les grosses et les petites abeilles.
Il faut bien nettoyer l'entrée des cannes car il y a des petites épines qui peuvent entamer les ailes des abeilles. Donc il faut bien que ce soit propre. Et on élimine les cannes qui sont écrasées ou fissurées. L'argile va servir à coller les cannes entre elles et aussi à isoler du froid et de la chaleur les larves à l'intérieur des cannes. On va mettre en bas les cannes qui sont fermées comme je vous montrais tout à l'heure. Le fait que les cannes n'affleurent pas à l'entrée de la boîte, c'est pour les isoler de la pluie au cas où. Ensuite, pour une question d'esthétique, on peut entourer la boîte de cordes ou de toile de jute. Très important, comment poser ce type de nichoir? Il n'est pas fait pour aller à l'extérieur complètement parce qu'il risque de trop être à l'humide et de faire moisir les cannes, ce qui endommagerait les larves. Il faut vraiment le mettre à l'abri de la pluie et un petit peu à l'ombre, donc sous une avancée de toit, dans l'encadrement d'une fenêtre.